Bonsoir les gars et bienvenue pour ce tutoriel. Notre cours d'aujourd'hui porte sur les raccourcis clavier pour Microsoft Word sur Windows. Pour les utilisateurs malvoyants ou à mobilité réduite, les raccourcis clavier sont parfois plus faciles à utiliser qu'un écran tactile ou une souris. Cet article dresse la liste des raccourcis clavier disponibles dans Word sur Windows. Donc nous avons ici les touches CTRL plus O. Cette combinaison nous permet d'ouvrir un document. Donc nous sommes par exemple sur Word, nous voulons ouvrir un document. Donc il nous suffit tout simplement de faire cette combinaison CTRL plus O pour ouvrir un document. CTRL plus S. Cette combinaison nous permet d'enregistrer un document. J'ai écrit un document Word ou bien j'ai un document que j'ai en face de moi, donc j'ai fait des modifications et je veux l'enregistrer. Donc il me suffit tout simplement de faire cette combinaison CTRL plus S pour enregistrer un document. CTRL plus W me permet de fermer la fenêtre en cours, ou bien on peut faire escape Alt plus F4. Ici, cela veut dire que, par exemple, j'ai 4 fenêtres, ou bien 5 fenêtres, ou bien plus même, ouvertes. Donc, pour fermer la fenêtre en cours, cela veut dire la fenêtre qui est en face de moi, il me suffit tout simplement de faire CTRL plus W pour que cette fenêtre se ferme. CTRL plus N. Cette touche N comme nouveau, cette touche nous permet de créer un nouveau document ou un nouveau fichier ou ouvrir une nouvelle fenêtre. Il y a aussi des touches de direction, des flèches de direction. Comme vous le voyez ici, il y a 4 flèches, une qui est dirigée vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas. Donc cette première flèche, quand vous tapez sur cette flèche-là, ça vous permet de déplacer le curseur d'un caractère vers la droite. Un caractère vers la droite. Donc ce qui veut dire que vous regardez ici en bas, j'ai marqué ici parfois en jaune. Donc c'est pour vous montrer, par exemple le curseur est là après parfois. Donc vous faites cette touche de flèche de direction droite. Quand vous tapez ça, le curseur il était là, il va se déplacer pour venir ici après A. Donc c'est un caractère vers la droite. Et là, le deuxième, c'est un caractère, ça va se déplacer d'un caractère vers la gauche. Donc le curseur est là après le A. Vous tapez sur cette flèche-là, donc le curseur se déplace ici, avant le A. La flèche de direction haut, il vous permet de déplacer le curseur d'une ligne vers le haut. Donc vous êtes là en deuxième ligne, vous voulez aller en première ligne. Donc tapez tout simplement cette flèche de direction haut. Aussitôt le curseur qui était là, après à côté de P, va monter ici sur utilisateur. Et là, c'est le contraire. Le curseur est là à côté de P. Vous faites la flèche de direction bas, le curseur va se déplacer d'une ligne vers le bas. Il y a aussi les touches fin, comme en anglais end, les touches origine, comme sur les claviers anglais home, les touches page précédente, sur les touches anglais il est écrit page up,
Page suivante sur les claviers anglais, page down. Donc là, fin ou end. Cette touche vous permet de déplacer le curseur vers la fin de la ligne. Donc j'ai une phrase ici pour les utilisateurs malvoyants ou à mobilité réduite. Donc j'ai le curseur. Ça peut être là, après le P, ou bien n'importe où sur la phrase. Il vous suffit de faire end pour que le curseur qui était là ou là ou là va se placer ici en fin de la ligne. Vers la fin de la ligne. Donc, origine ou bien home, c'est le contraire. Le curseur qui était là en fin de ligne ou bien là, vous faites home et le curseur ou bien origine, le curseur va se placer vers le début de la ligne. Donc là, j'étais page précédente. Page précédente, comme il est indiqué ici, ça permet de déplacer le curseur vers le haut de l'écran. Et la page suivante ou bien page down, donc ça vous permet de déplacer le curseur vers le bas de l'écran. Donc si vous avez un document Word, jouez un peu avec ces différentes touches là, vous allez voir que c'est pas compliqué. CTRL X. CTRL X, cette combinaison vous permet de couper une partie ou un élément du document. Je vous ai fait un petit exemple ici en bas. J'ai une phrase ici pour les utilisateurs malvoyants ou à mobilité réduite. J'ai cette phrase-là. Donc, je veux couper cette partie-là que j'ai sélectionnée. Donc, j'ai sélectionné, j'ai marqué et je fais CTRL X. Cette combinaison, aussitôt cette partie-là va disparaître, comme vous le voyez ici en bas. Donc, il a complètement disparu. CTRL plus C. Cette combinaison permet de copier une partie ou un élément du document. Donc, j'ai ce petit texte-là. Je veux copier les deux lignes en haut. Il me suffit de les marquer et faire CTRL plus C pour copier cette partie. CTRL plus V. Cette combinaison vous permet de coller une partie ou un élément du document copié ou bien une partie du document copié. Donc, j'ai ici l'exemple. Donc là, j'ai ce texte-là. Je veux couper cette partie-là ou bien copier cette partie-là pour le mettre ici à la fin de la ligne. Donc quand je coupe, je fais CTRL X, je coupe et quand je viens en fin de ligne, je fais CTRL B, je vais la coller ici. Donc CTRL X, ça coupe. Pour le mettre ici en fin de la ligne, je fais CTRL V. CTRL C, je marque, je fais CTRL C. Je ne l'ai pas coupé, mais là, je l'ai copié. Je copie la partie et je vais mettre ça à la fin de la ligne, comme vous le voyez ici, pour les utilisateurs malvoyants. Il était là en début, il est là en début de ligne. Je l'ai copié et je l'ai mis ici en fin de texte. Il suffit de faire le curseur ici et je fais CTRL V et ça va le copier. CTRL plus A. CTRL plus A, cette combinaison vous permet de sélectionner tout le document. Donc, j'ai un document, un texte, une page. Donc,
je veux sélectionner tout ce document-là. Donc, la manière la plus rapide de sélectionner ce document-là, c'est de faire CTRL plus A. Et aussitôt, c'est vite fait. CTRL plus I. Cette combinaison vous permet de mettre en italique le texte sélectionné. Je vous ai fait un petit exemple ici. Donc, j'ai cette phrase de 4 lignes. Donc, j'ai marqué les 2 lignes. Je veux que ces 2 lignes-là soient en écriture italique, format italique. Donc, je les marque. Je fais CTRL plus I et aussitôt, vous voyez, ça sera en italique. Ça veut dire que c'est une sorte d'écriture un peu penchée, inclinée. Donc là, il était debout. J'ai marqué, j'ai fait CTRL I. Maintenant, là, il est un peu couché, penché. Donc, CTRL plus B. CTRL plus B, cette combinaison met en gras le texte sélectionné ou bien une partie sélectionnée. Ça peut ne pas être tout le texte, mais par exemple, un titre ou bien un sous-titre ou bien une partie du document. Donc, comme là, vous le voyez, je veux que cette partie-là soit en gras. Gras, cela veut dire foncé, pur. Donc là, pour les utilisateurs malvoyants ou à mobilité réduite, je sélectionne, je fais CTRL plus B et vous voyez le résultat en bas. Donc la partie que j'ai sélectionnée, je les mets ici en gras. Donc là, c'est CTRL plus F. CTRL plus F vous permet de chercher du texte dans le fichier ou tout simplement dans le navigateur Internet. Mais ce n'est pas ça seulement. Vous pouvez aussi utiliser ça comme je l'ai montré ici. Vous avez un texte. Par exemple, ça peut, ici j'ai un petit texte. Et ça peut être un document de 5 pages ou bien 10 pages. Donc là, sur ce document-là, vous voulez chercher par exemple des mots, comme ici je l'ai montré, clavier. Donc dans ce texte, je veux voir combien de mots, combien de fois il y a clavier dans ce texte, combien de claviers il y a dans ce texte-là. Donc, si c'est un document de 10 pages, de 1, je vais prendre du temps. De 2, je peux faire des erreurs. Ou bien sauter d'autres mots. Donc là, la manière la plus facile, c'est de faire CTRL plus F. CTRL plus F, une boîte de dialogue va apparaître. Et dans cette boîte de dialogue, il y a une partie où vous allez écrire le mot que vous cherchez. Comme ici, je l'ai montré ici, clavier. Je cherche le mot clavier dans ce texte-là. J'écris clavier. Je fais la touche Entrée et ça va me montrer le premier mot clavier dans le texte. Je fais Entrée, ça va me montrer le deuxième. Entrée, ça va me montrer le troisième. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les mots clavier apparaissent. Donc, il les montre et les marque comme je les montre ici en bas. Donc là, c'est plus rapide et vous gagnez du temps. Il y a aussi 3 touches. CTRL X, CTRL Z, CTRL Y. Donc CTRL X, comme je vous l'avais expliqué ultérieurement, ça vous permet de couper une partie sélectionnée ou bien un élément sélectionné. Donc l'exemple est là en haut. J'ai écrit Dakar, capitale du Sénégal.
je veux couper cette partie-là. Donc, pour couper cette partie-là, il me suffit de marquer cette partie-là et faire CTRL X. Et aussitôt, le capital va disparaître. J'aurai capital, j'aurai ici Dakar du Sénégal. Donc, j'ai coupé la partie-là. Il a disparu. Avec CTRL X, il a disparu. Donc, je l'ai coupé. Ah, je ne devais pas le couper. Donc, pour le ramener, il me suffit de faire CTRL Z pour le ramener. Parce que CTRL plus Z, ça vous permet d'annuler la dernière action. Cela veut dire la dernière action, là où je l'ai coupé, je veux annuler, je veux avoir mon mot capital dans ce qui. Je fais CTRL plus Z, aussitôt il va venir là où il était. Je serai en ce moment Dakar, capitale du Sénégal. Et après, je pense encore, je dis que non, je ne veux pas l'avoir ici. Je ne veux pas avoir le mot capital. Donc, au lieu de marquer et couper, je vais faire CTRL plus Y pour retourner encore. Ça me permet de répéter la dernière action qui a été annulée. Cela veut dire ça, Dakar, capitale du Sénégal, ça va me ramener à cette partie-là. CTRL plus Y. Donc là, si vous jouez, vous avez un texte, vous jouez avec ces raccourcis clavier, vous allez voir que c'est pas compliqué. Jouez avec votre clavier. CTRL plus E. Ça vous permet de centrer une partie ou un élément du document. Donc, comme je vous ai montré ici, vous avez un petit texte ici. Vous voulez qu'il se trouve au centre, pas à gauche, pas à droite, mais au milieu. Donc, je sélectionne, je marque et je fais CTRL plus E. Aussitôt, il sera au milieu, comme vous le voyez ici. CTRL plus L, L comme left en anglais. Cela veut dire le côté gauche. Quand vous marquez le texte et vous faites CTRL plus L, ça va aligner le texte vers la gauche, comme vous le voyez ici. Là, il n'est plus au centre comme en haut là. Là, il est à gauche. Donc, CTRL plus R, R comme right en anglais, droit en français. Donc, ça vous permet d'aligner le texte à droite. Donc là, je sélectionne, je fais CTRL plus R et aussitôt, tout le texte est aligné vers la droite, comme vous le voyez en bas ici. CTRL plus U. J'ai un texte ici, ou bien un document. Je veux souligner une partie, ça peut être un titre, ou bien un sous-titre, ou bien une partie du texte. Il vous suffit de sélectionner, comme ici, j'ai sélectionné la première ligne. Vous marquez, vous faites CTRL plus U, et aussitôt, la partie là est soulignée. CTRL plus U, ça vous permet de souligner une partie ou un élément du document. CTRL plus P, là, ça vous permet d'imprimer un document. Vous avez un document, vous avez rédigé, vous avez fini, tout est bien, vous voulez l'imprimer. Faites CTRL plus S, CTRL plus P, cette combinaison, CTRL plus P, et aussitôt, l'impression sera lancée. CTRL plus K, là, ça vous insère un lien hypertexte dans un document. Donc là, c'est plus rapide. Jouez encore, comme je vous l'ai dit, jouez avec ces combinaisons. Vous allez voir. Je m'excuse. Là, avant, nous avons utilisé les flèches de direction. Maintenant, là, c'est les combinaisons. C'est la combinaison CTRL plus
les flèches de direction. Contrôle plus direction vers le haut, flèche de direction vers le haut. Ça vous permet de déplacer le curseur d'un paragraphe vers le haut. Contrôle plus flèche de direction bas, ça vous permet de déplacer le curseur d'un paragraphe vers le bas. Donc nous avons là, si nous avons un texte de par exemple 5 paragraphes, le curseur se trouve au deuxième paragraphe. Nous voulons aller au premier paragraphe. On fait tout simplement CTRL plus flèche de direction haut pour que ça va au premier paragraphe. Donc, si on est au deuxième paragraphe, nous voulons aller au troisième paragraphe. On fait CTRL plus flèche de direction vers le bas. Et aussitôt, le curseur va se positionner après le paragraphe suivant. Donc, ça veut dire que le curseur va se déplacer d'un paragraphe vers le bas. CTRL plus flèche de direction droite. Ça vous permet de déplacer le curseur d'un mot vers la droite. Donc, si le curseur se positionne devant un mot, vous voulez aller vers le mot suivant, donc faites CTRL plus flèche de direction droite. Vous voulez aller vers le mot précédent, faites CTRL plus flèche de direction gauche. Donc là, j'ai fait une erreur, la dernière partie là. CTRL plus flèche de direction gauche, ça vous permet de déplacer le curseur d'un mot vers la gauche. Donc là, j'ai écrit droite, mais c'est gauche. Parce que là, c'est la flèche de direction gauche. Donc, essayez de comprendre ça. Merci d'avoir